Alors je voudrais, pour cette dernière émission sur la petite Thérèse, nous parlant de la Vierge Marie, je voudrais commencer par cette phrase qui est le Magnificat en fait de la petite Thérèse. Hein. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, et la plus grande, c'est de m'avoir montré ma petitesse et mon impuissance à tout bien. Je ne sais pas si on mesure un peu la portée de cette phrase. Et vous voyez, c'est un petit peu ce que j'ai maladroitement essayé de vous expliquer au cours de ces émissions sur Marie. Enfin, ce que Thérèse nous dit de Marie. Mais qui résume tout le mouvement de la voie d'enfance et qui est en même temps un mouvement marial, qui est le mouvement même de la vie de la Vierge Marie, de la vie de grâce, de la vie de foi ou de grâce de la Vierge Marie. Vous voyez, le Magnificat, elle reprend d'ailleurs le Magnificat de la Vierge Marie. Le puissant fit pour moi des merveilles, vous savez, c'est très connu, c'est dans le Magnificat, donc qu'on peut trouver dans l'Évangile selon saint Luc. Après que l'ange Gabriel soit venu pour révéler à la Vierge Marie qu'elle sera la mère du Sauveur, Marie chante les louanges du Seigneur. Et elle chante son Magnificat. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Et la petite Thérèse va reprendre donc ces mots, mais elle va les adapter, si je peux dire, à sa sauce. À la sauce de l'enfance spirituelle. Le Tout-Puissant a fait en moi de grandes choses, et la plus grande, c'est de m'avoir montré ma petitesse et mon impuissance à tout bien. Autrement dit, elle reconnaît non seulement que le Seigneur a fait pour elle de grandes choses, c'est certain, c'est la plus grande sainte des temps modernes, si on en croit les papes qui l'ont canonisée, et en même temps, elle reconnaît que la plus grande chose que Dieu ait faite pour elle, c'est de lui avoir montré sa petitesse, son impuissance. Et là, nous sommes au cœur de la petite voie, et au cœur de la petite voie qu'on pourrait appeler petite voie mariale, parce que précisément, c'est exactement ce qui est arrivé aussi à la Vierge Marie. Il s'est penché sur son humble servante, là c'est Marie qui parle dans son Magnificat, sur son humble servante, saint est son nom. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Elle exalte encore la puissance de l'amour de Dieu qui a été capable de réaliser une œuvre aussi grande qu'elle, c'est-à-dire l'Immaculée Conception. Et que cette œuvre de l'Immaculée Conception, cette œuvre de la grâce, est une œuvre de pure grâce. C'est une œuvre qui est sans racine, qui vient de l'initiative gratuite de Dieu de nous aimer, de nous sauver, de nous racheter. Donc on en revient toujours à la même chose. Le salut est une grâce offerte. La vie chrétienne est une grâce offerte. Un cadeau que Dieu veut nous faire. Dieu est présent, au sens où il est présent, oui, il est là, mais en même temps, il est présent. On peut jouer sur les mots en disant que c'est un cadeau. Dieu veut se faire cadeau. D'ailleurs, dans l'évangile de Marc, Jésus dit que celui qui n'accueillera pas le royaume comme un enfant ne pourra pas y entrer. Or, vous savez, les enfants, ils aiment beaucoup les cadeaux, et ils comprennent que, donc voilà, il faut comprendre que l'amour de Dieu est un cadeau, le cadeau suprême, le cadeau, et qu'importe que nous soyons pauvres, qu'importe que nous soyons petits, au contraire, ça peut être une disposition qui nous permet de vraiment, accueillir l'amour dont nous sommes aimés, voyez. Et donc, c'est très important de comprendre que ce que Dieu attend de nous, c'est la disposition du cœur. Ce n'est pas de faire valoir des mérites, de faire valoir nos efforts qui seraient préalables à la grâce de Dieu. Non, la grâce de Dieu est sans aucun mérite de notre part, est avant tout mérite. Le mérite vient justement de l'accueil que l'on fait de la grâce. Le mérite, c'est de recevoir, dit la petite Thérèse. On en a déjà parlé, je crois, dans d'autres émissions. Le mérite, c'est de recevoir. Autrement dit, le mérite, il est dans l'accueil que je fais de l'amour de Dieu, dans la conversion, ma conversion que je
que je vais faire à son amour miséricordieux, pour que précisément cet amour miséricordieux puisse me saisir de lui, hein, comme un feu, hein, qui transforme tout en lui. Hein. Dieu est un feu d'amour, on pourrait dire, et nous sommes amenés à être embrasés par lui, saisis par lui, jusqu'à devenir feu, nous aussi, hein, à devenir vraiment, à aimer comme lui il aime. Et pour cela, vous voyez, ce n'est pas sur nous que nous devons nous appuyer. Nous n'avons pas à nous appuyer sur nous. Voyez, la petite Thérèse ne s'est pas appuyée sur elle. Hein, la plus grande chose que Dieu m'ait montrée, c'est ma petitesse, mon impuissance. Hein? Et en même temps, évidemment, elle pourrait poursuivre, mais il m'a montré sa puissance, la puissance de sa miséricorde, la puissance de son amour miséricordieux, qui justement a pu faire de grandes choses en moi, parce qu'il est saint. Parce qu'il est bon, parce qu'il est notre Père et que nous sommes ses enfants. Vous voyez, on revient toujours à, à ce fondement de la doctrine de la petite Thérèse, de la voie d'enfance. Il s'agit de se laisser aimer par Dieu. Pas de se faire aimer, de se laisser aimer, de se laisser transformer par lui, de se laisser sauver. Nous ne sommes pas là pour faire valoir des choses devant Dieu, nous sommes là pour véritablement nous recevoir de lui, nous laisser transformer par lui, par le pouvoir de sa grâce sanctifiante, c'est-à-dire par le pouvoir de la foi, de l'espérance et de la charité, des vertus et des dons du Saint-Esprit aussi. Pour après, lorsque nous avons reçu la grâce, évidemment, cette grâce va apporter des fruits. Hein, mais ce seront les fruits que l'Esprit Saint nous fera porter par lui, hein, dans notre vie. Hein. C'est l'Esprit Saint qui nous fera porter ces fruits. Alors ce seront à la fois les fruits que nous porterons, mais en pensant toujours, en ayant toujours conscience que les fruits que nous portons, hein, ce sont des fruits que nous ne pourrions pas porter si Dieu ne nous portait lui-même. Voyez, si Dieu ne nous portait pas, nous ne pourrions pas porter les fruits de la grâce. C'est parce que la grâce de l'Esprit Saint nous porte et nous donne, qu'elle nous donne d'être ce que nous sommes et de faire de témoigner aussi et d'aimer, hein, en acte et en vérité, hein, non pas seulement en parole, mais en acte et en vérité, parce que précisément nous sommes animés par ce principe de vie qui est la grâce de l'Esprit Saint, nous sommes animés par l'Esprit de Dieu qui va nous faire porter un fruit qui demeure pour la vie éternelle. Vous voyez, mais ce n'est pas de nous d'abord, c'est de lui d'abord, c'est lui en nous, voyez. On en revient toujours à la même chose, et ça c'est une constante dans le Carmel. Hein. Les saints du Carmel ont véritablement compris que nous avions à laisser, à découvrir que notre âme était un ciel finalement, que Dieu voulait habiter. Hein, notre âme est un ciel que Dieu veut habiter. Le ciel, c'est le ciel de notre âme. Ça c'est des propos de Sainte Thérèse d'Avila, hein, la réformatrice du Carmel, le ciel de notre âme. C'est-à-dire que nous sommes invités à accueillir le ciel en nous, à accueillir Dieu en nous finalement, à accueillir son amour. Et cet amour, il est prévenant. Cet amour, il n'attend qu'un humble geste de confiance, qu'un humble acte de confiance pour s'engouffrer en nous, vous voyez, pour que finalement, il y a les feuilles qui partent là, elles vont tomber dans le gave, et donc pour terminer, pour conclure, vous voyez, oui, un acte d'humble confiance pour s'engouffrer en nous. Hein. Il n'attend que cela, Dieu. C'est un amour qui n'est pas de la terre, justement, qui est un amour gratuit, qui est désintéressé, vous voyez, mais et à la fois très intéressé par nous, mais même pas par nous. Il est intéressé dans la mesure où il est intéressé parce que il y a une possibilité pour nous d'ouvrir la porte. Mais cette porte, elle n'est pas à forcer. Hein, elle est à ouvrir. C'est-à-dire qu'elle est à ouvrir de l'intérieur. Vous voyez, cette porte, c'est notre cœur. Hein, y a ce mot de l'Apocalypse qui me vient à l'esprit là, quand je vous parle. Je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Et si tu m'ouvres, eh bien j'entrerai. Donc, vous voyez, c'est Dieu qui frappe.
Dieu frappe à la porte de notre cœur sans cesse, parce que justement il a mis le prix pour frapper, enfin il est venu en son Fils, Dieu s'est fait homme, il frappe à la porte du cœur de toute l'humanité, de tous les hommes, mais c'est à nous d'ouvrir. Voilà. Alors on ouvrira aussi parce que on aura entendu l'appel, parce que l'Esprit Saint nous aura donné la possibilité d'ouvrir. C'est encore une. Mais en même temps, c'est lui qui vient toujours. Et nous avons à accueillir dans notre petitesse, dans notre impuissance, nous avons à accueillir, à dire oui à cet amour. Et je voudrais terminer en vous citant une citation d'un grand théologien qui résume un petit peu tout ce qu'on a essayé de dire pendant ces émissions. L'unique acte fondamental, l'acte de la foi vivante qui aime et qui espère, peut s'accentuer de bien des manières. Il laisse ainsi la place pour bien des spiritualités différentes. Mais toutes les spiritualités, autrement dit toutes les vies chrétiennes, on pourrait dire, partent du même centre et reviennent toutes à ce centre. Quel est ce centre? Eh bien, à l'unique oui du Christ, de Marie et des membres de l'Église, au oui qui consent à la décision salutaire du Père sur tous et sur chacun, mais c'est le Saint-Esprit qui produit l'unité, vous voyez toujours le Saint-Esprit, qui produit l'unité entre la décision du Père, la décision salutaire de notre salut, et le oui qui lui répond, vous voyez, notre oui. Mais c'est le lien entre le Père et nous, vous voyez, c'est toujours le lien d'amour qu'est l'Esprit Saint. Mais ce qu'il nous demande, Dieu, notre Père, eh bien, c'est d'ouvrir la porte, c'est de dire oui à son amour infiniment miséricordieux.